Bonjour à tous. Écoutez, bienvenue. Pour ceux qui ont déjà assisté aux événements précédents, bien écoutez, vous nous connaissez. Ceci étant, je me présente, Cyril Sarton, et je suis accompagné. Angeline. Je vous rappelle que Collecteam est une société de courtage doublement spécialisée tout d'abord sur la matière, la protection sociale complémentaire, la prévoyance, la complémentaire santé, dans le cadre des contrats collectifs ou obligatoires. Et nous sommes spécialisés sur votre secteur, le secteur des collectivités territoriales. Nous accompagnons nos collectivités sur la protection sociale complémentaire des agents et nous les accompagnons sur le pilotage du régime, le conseil, l'accompagnement et surtout la gestion des régimes de prévoyance et de complémentaire santé. J'en ai fini pour la présentation. Le sujet aujourd'hui qui nous concerne, c'est le panier de soins, fonction publique d'État versus fonction publique territoriale. Et pour bien qu'on comprenne les enjeux, tout d'abord, qu'est-ce qu'une dépense de santé? Angeline, qu'est-ce qu'une dépense de santé? Alors, une dépense de santé est le coût d'un soin. Donc, la dépense de santé est constituée de plusieurs parts. Une part principale appelée la base de remboursement de la sécurité sociale, elle-même décomposée en 3 parties. Le remboursement de l'assurance maladie, la franchise médicale, qui, elle, n'est jamais remboursée ni par la CPAM, ni par la complémentaire santé, et le ticket modérateur, qui correspond à ce qui peut être remboursé par la complémentaire dans le cadre des contrats de mutuelle. Cette dépense de santé peut comporter un supplément qui s'appelle un dépassement d'honoraires. Ce dépassement d'honoraires n'est pas systématiquement pris en charge par les complémentaires. Tout dépend du niveau de garantie prévu au contrat. Alors très concrètement, si vous avez par devers vous votre régime complémentaire santé, si la garantie, par exemple pour un spécialiste, est exprimée à 100% de la base de remboursement, y compris le remboursement de sécurité sociale, ça veut dire que votre mutuelle ne prend pas en charge les dépassements d'honoraires. Et donc, c'est un élément qui est important. Et donc, toutes les dépenses de santé qui sont exprimées en base de leur remboursement seront toujours imaginées de la même façon, calculées de la même façon avec ce que vous a expliqué Angeline. Aujourd'hui, il convient quand même de respecter, dans le cadre des régimes frais de santé que nous allons mettre en place, un CADVA bien précis, un environnement juridique bien précis. Angeline, pouvez-vous nous préciser cet environnement ? Alors, les garanties devront respecter, donc on va le voir, le panier de soins, mais également le contrat responsable. Donc, le contrat responsable, c'est un dispositif qui a vocation à faire des dépenses de santé vertueuses. Donc, dans le cadre de ce contrat responsable, il faut respecter un parcours de soins coordonné. Il y a des franchises médicales, il y a également des planchers ou des plafonds. Mais également des périodicités pour certaines dépenses de santé, comme par exemple en optique. Voilà. Et donc, le respect de cette condition est indispensable dans le cadre d'un contrat collectif et elle permet le bénéfice d'un régime fiscal et social de faveur pour la participation employeur et également une fiscalité plus favorable pour le contrat d'assurance. Donc, vous posez peut-être la question de mettre en place un régime demain. Il faudra bien entendu respecter ce cadre-là. Et aujourd'hui, tous les employeurs qui mettent en place des régimes complémentaires santé, obligatoires, respectent, ou collectifs d'ailleurs, respectent effectivement ces éléments-là. Le contrat responsable, etc., etc. Comme on vous l'a dit, le webinaire, le sujet, c'est fonction publique territoriale versus fonction publique d'État, le panier de soins. C'est quoi les obligations ? Donc, on a effectivement 5 grands postes en termes de complémentaire santé, les honoraires médicaux, l'hospitalisation, le dentaire, l'optique et le divers. Sur le premier item qui sont les honoraires médicaux, je vous rappelle que là, on a effectivement les soins courants qui se regroupent dans cet item et on va prendre tout simplement l'exemple le plus important, c'est les consultations pour les spécialistes. Donc là, effectivement, fonction publique territoriale versus fonction publique d'État. Angeline ?
Alors, dans le cadre on va prendre l'exemple d'une consultation facturée à hauteur de 60 euros. Donc, dans cette situation, au titre du panier de soins privé FPT, le reste à charge de votre agent serait de l'ordre de 30 euros hors franchise médicale, alors que dans le régime du panier de soins de la fonction publique d'État, le reste à charge serait de 15 euros hors franchise médicale. Dans cette situation, pour cet exemple, pour le remboursement d'une consultation à 60 euros d'un spécialiste, il faudrait prévoir une garantie à hauteur de 200% de la base de remboursement, y compris la sécurité sociale, pour qu'il n'y ait pas de reste à charge pour l'agent. Donc on voit bien que la garantie du panier de soins fonction publique territoriale à 100% de la base de remboursement ne prend pas en compte le dépassement d'honoraires et donc forcément c'est une garantie minimum de minimum à appliquer à vos agents dans le cadre de votre obligation. Sur l'hospitalisation, alors le poste hospitalisation est un poste sensible, important. Donc là, encore une fois, sur le poste hospitalisation, on a les honoraires médicaux. Donc là, vous voyez effectivement que la prise en charge est comme les soins courants sur le spécialiste, à hauteur de 100% de la base de remboursement dans le panier de soins fonction publique territoriale. A contrario, fonction publique d'État, on est à 150% de la base de remboursement. Ce qui est important de voir sur le panier de soins fonction publique d'État, c'est qu'ils ont négocié des garanties autres, la chambre particulière, les frais d'accompagnement, et que aujourd'hui, ces garanties-là, on les retrouve en général dans le cadre des contrats individuels qu'on souscrit aux agents. Le panier de soins fonction publique territoriale ne prévoit rien. Le panier de soins fonction publique d'État prévoit des garanties un peu annexes, chambre particulière, frais d'accompagnement. Il sera important de réfléchir à ces garanties, ce que vous allez mettre en place pour vos agents demain, et il sera important, d'avoir votre obligation en tête et de savoir où vous allez mettre le curseur pour assurer vos agents de la meilleure façon possible. Ça, c'est le poste hospitalisation. Le poste dentaire. Alors le poste dentaire est un poste extrêmement sensible et sur le poste dentaire, on a effectivement, au regard de la fonction publique territoriale, une garantie qui est exprimée à 125% de la base de remboursement. Et à contrario, comme vous le voyez, vous avez la fonction publique d'État qui a négocié une garantie à hauteur de 375% de la base de remboursement. Alors qu'est-ce que ça veut dire, Angeline ? Alors, ce que ça veut dire, c'est que si on prend l'exemple d'une prothèse qui serait facturée 400 euros, dans le cadre du panier de soins privé FPT, il resterait à l'agent un reste à charge de 250 euros. Au vu des garanties du panier de soins de la fonction publique d'État, pour la même prothèse facturée 400 euros, le reste à charge pour l'agent serait de 0. Donc là, on voit bien que la garantie prévue par le panier de soins de la fonction publique d'État répond parfaitement aux besoins d'un agent. J'ajoute même, si je peux me permettre, que la garantie est 3 fois supérieure à la garantie du panier de soins privé fonction publique territoriale. Et ça, c'est un élément qu'il faut bien prendre en compte, puisque c'est un élément, effectivement, qui sera déterminant dans la compréhension du régime et surtout la réception du régime de la part de vos agents. Autre poste important, et pour y voir clair, c'est évident que sur l'optique, il faut avoir de bonnes garanties. Toujours est-il que là, vous avez effectivement la fonction publique d'État qui prévoit peu ou prou les mêmes garanties que le panier de soins fonction publique territoriale ou privée. Si je prends un exemple pour une monture et 2 verres simples, le remboursement fonction publique d'État est à 170 euros, 60 euros par verre plus 50 euros de monture. Il faut juste savoir si 170 euros, ça vous semble convenable pour acheter une paire de lunettes verre simple. L'exemple, c'est un verre simple, je vous l'accorde, mais il faut juste effectivement savoir si ça convient ou si ça ne convient pas, si c'est un peu juste ou s'il faut améliorer cette garantie. Toujours est-il qu'on peut toujours améliorer des garanties. Le corollaire d'une augmentation de garantie, c'est la tarification in fine qui sera accordée par les organismes assureurs à la fin. Voilà. On rappelle que dans le cadre de l'optique, le dispositif 100% santé prévoit des équipements sans reste à charge pour les assurés. À titre d'exemple, sur le 100% santé, verre simple,
La monture, c'est 30 €, les verres, 32,50 €, soit effectivement un équipement complet pour 95 €. Donc, quelque part, un agent qui fait et qui va bénéficier du 100% santé aura un équipement avec effectivement 95 € de prise en charge et 0 reste à charge pour lui, mais en tout cas, son défaut est corrigé. Dernier élément, c'est effectivement le divers. Donc là, globalement, on a toute une typologie de garanties qui peuvent se mettre en place sur le divers. Là, vous voyez que dans le cadre de la fonction publique territoriale ou le privé, le panier de soins, il n'y a rien qui est prévu. Et à contrario, dans la fonction publique d'État, il a été prévu un certain nombre de garanties. Première garantie qui a été mise en place, c'est la médecine non conventionnelle, où ils ont listé l'ensemble des praticiens éligibles et on voit que c'est 40 € par séance avec un maximum de 2 euros, deux séances, pardon, pas 2 euros, mais 2 séances par an. On voit aussi qu'ils ont toute une série d'autres postes tels que la pharmacie non remboursée, tels que les vaccins. En tout cas, vous avez vu qu'ils ont schématiser leur prise en charge en fonction effectivement des prestations et qu'ils ont évalué ensemble les prestations accordées. On voit aussi qu'ils ont bien précisé une périodicité pour les forfaits en euros et ils ont bien prévu que la pharmacie non remboursée soit pour être remboursée par la complémentaire prescrite. Voilà, c'est une notion importante, la prescription de la pharmacie pour le remboursement de la complémentaire. À notre sens, il convient bien entendu de délimiter à chaque fois les garanties que vous souhaitez souscrire. Vous ne pouvez pas laisser libre ces garanties, faute de quoi il y aurait un espèce de flou et forcément ça, ce n'est pas dans l'intérêt du collectif. Pour finir notre webinaire, on vous propose avec Angeline un petit quiz avec des réponses extrêmement simples, bonne idée ou mauvaise idée. Donc Angeline, j'ai une première question. Je choisis le panier de soins de la fonction publique d'État et à cela j'ajoute 3 options. Mauvaise idée. Le panier de soins de la fonction publique d'État étant déjà de bon niveau, il est préférable de limiter le nombre d'options à une option. Ça suffira dans le cadre du choix du panier de la fonction publique d'État. La deuxième question, je choisis le panier de soins de la fonction publique territoriale. Et là, par contre, j'ajoute 2 garanties optionnelles. Bonne idée. Le panier de la fonction publique territoriale étant de moins bon niveau que celui de la fonction publique d'État, prévoir une deuxième option permettrait de répondre aux besoins de vos agents. En tout état de cause, il convient vraiment de calibrer votre régime en partant de la base vers les options. L'objectif, ce n'est pas de faire de multiples options. L'objectif, c'est de répondre à un besoin de vos agents. La base, 2 options et qu'est-ce qu'on met dedans? Troisième question, le fruit du dialogue social vous amène à prévoir une garantie médecine douce, mais sans la définir réellement. Mauvaise idée, on l'avait vu lors du précédent webinaire et on l'a encore vu dans le cadre de la rédaction du panier de soins de la fonction publique d'État. Il est important d'identifier et de limiter les professionnels de santé ouvrant droit à garantie et de préciser périodicité et montant par séance. Dans le cadre de la fonction publique d'État, médecine non conventionnelle, ils l'ont plutôt bien fait d'ailleurs. Oui. Parfait. Autre question, la collectivité a décidé d'allouer un budget de 15 € par agent et par mois. Je choisis le panier de soins fonction publique territoriale et j'ajoute 2 options. Alors, bonne idée de prévoir le panier de soins de la fonction publique d'État avec un financement de l'ordre de 15 €. Voilà, vous respectez votre obligation, ça paraît cohérent. S'agissant du financement, il ne faut le porter que sur le régime de base. Voilà, pour 15 €, c'est que le régime de base. Je vous rappelle que le financement est extrêmement important au moment où on se parle. Les régimes frais de santé, forcément, c'est un élément très important pour vos agents. Donc le financement, 15 €, c'est le minimum. Ce qu'on peut voir quand même, c'est que les participations des employeurs dans
de façon globale et générale, sont quand même très nettement supérieurs à ces 15 euros. Alors, si vous avez effectivement que ce budget, le panier de soins sur le régime de base me semble approprié. Angeline, on parlait effectivement du financement des options. Le financement des options, est-ce que je peux financer les options? Alors, vous pouvez, mais il est préférable, si vous avez du budget à allouer, de financer le régime de base au régime optionnel. Le régime de base étant collectif et obligatoire, vous pourriez bénéficier d'un régime fiscal et social de faveur, ce qui ne serait pas le cas sur le financement optionnel. Parfait. Toujours dans les questions qu'on peut se poser, euh, voilà quelques années, dans les contrats très individuels, on avait parfois des primes de mariage. Alors je suis tenté de remettre cette prime de mariage dans le cadre de mon contrat collectif. Mauvaise idée. Prime de mariage n'est pas une dépense de santé, donc elle n'a pas vocation à être remboursée par la complémentaire santé. Et elle vous met en risque, notamment vis-à-vis des URSSAF, qui pourraient considérer cette prime comme étant du salaire. Et donc, vous pourriez faire l'objet d'un redressement à ce titre. Donc faites très attention, hein. Effectivement, là, ces primes sont fonction d'un montant en euros et peuvent être requalifiées par l'URSSAF. J'ai une dernière question, Angeline. Je décide de prévoir dans ma consultation un tarif quel que soit l'âge de mes agents. Bonne idée. Pour des raisons de mutualisation, de pérennité, prévoir un tarif unique, quel que soit l'âge de vos agents, est une excellente idée. Concernant le webinaire sur le sujet effectivement du panier de soins fonction publique d'État versus fonction publique territoriale, la conclusion que nous souhaitons faire avec Angeline est simple, c'est que vous le savez, le sujet est extrêmement sensible pour vos agents, donc tous vos agents sont pratiquement assurés en termes de complémentaire santé et donc forcément ils ont choisi un contrat qui leur convient. Donc forcément vous, votre objectif, ça sera de trouver un régime de base d'intérêt général. Et on sait que l'intérêt général n'est pas la somme des intérêts individuels. Donc il faudra trouver le bon curseur pour votre régime de base qui corresponde encore une fois au plus grand nombre. À notre sens, il ne pourra se faire sans le dialogue social, c'est-à-dire qu'il faudra mettre autour de la table vos partenaires sociaux pour trouver le juste curseur de votre régime frais de santé applicable dans votre collectivité. Et le dernier point, à notre sens, c'est que le panier de soins négocié par la fonction publique d'État nous semble intéressant à dupliquer, peu ou prou, encore une fois. Vous n'êtes pas obligé d'appliquer toutes les garanties. Un exemple, si la garantie dentaire vous semble effectivement plutôt élevée, vous pouvez effectivement la réduire dès lors que vous respectez le panier de soins fonction publique territoriale ou le privé. Dans ce cadre-là, nous attirons aussi votre attention sur le fait que la définition du niveau de garantie vous est propre et va être aussi fonction de votre situation géographique. On sait que les dépenses de santé ne sont pas les mêmes dans une grande ville par rapport à une plus petite. Donc tout cela, effectivement, est à gérer de la meilleure façon possible pour vous en ayant bien en tête votre obligation fonction publique territoriale, panier de soins privé par rapport à ce qui a été négocié au titre de la fonction publique d'État. Je finirai juste par le panier de soins dans le privé. Sachez que cette obligation, c'était une mise en place pour le 1er janvier 2016 et que les employeurs qui ont répondu à cette obligation dans un premier temps ont répondu à l'obligation, mais on sait effectivement que les garanties n'étaient pas appropriées pour les salariés et que les employeurs, au fil de l'eau, ont fait évoluer leurs garanties. Nous en avons fini sur le webinaire. On va passer tout simplement aux questions et on se rejoint dans quelques minutes. Alors les questions, Angeline, j'ai une première question. Quelle est mon obligation et à quelle date? Alors,
au 1er janvier 2026, vous devrez participer à hauteur de 50% d'un montant fixé à 30 € aujourd'hui, donc à hauteur de 15 € pour tous vos agents pour la complémentaire santé. J'ai une deuxième question, Angeline. On sait que le temps est rapide et il faut effectivement prendre le temps pour la complémentaire santé. La temporalité, est-ce qu'on a une idée précise de la temporalité? Alors, il s'agit de commencer le plus tôt possible à réunir vos partenaires sociaux afin d'évaluer le besoin de vos agents. Ensuite, il faudra que vous rédigiez votre cahier des charges, que vous lanciez la consultation, que vous reteniez un opérateur et que le temps soit suffisant, une fois toutes ces étapes passées, pour procéder à la mise en place du régime. Donc, il ne faut pas traîner afin de mettre en place dès le 1er janvier 2026 un régime. En clair, premier trimestre, définition des garanties. Deuxième trimestre, votre consultation. Ensuite, le choix. Et on est sur de la santé, donc la mise en place est extrêmement importante pour les uns et les autres. Donc, il faut se laisser le dernier trimestre pour une bonne mise en place en termes de santé, avec une bonne communication, une bonne appréciation des garanties et surtout aller vers vos agents pour expliquer votre démarche de façon globale et claire. Eh bien, écoutez, nous en avons fini sur le webinaire puisqu'il n'y a plus de questions. Nous souhaitions vous remercier une nouvelle fois pour votre participation. Un grand merci à vous et nous vous disons rendez-vous au prochain webinaire qui sera en janvier. Et entre-temps, on vous souhaite une bonne continuation et un grand merci. Au revoir. Au revoir.